Hello les amis, on se retrouve pour cette saga de la semaine avec les énergies de demain. Merci à tous pour votre présence ici, pour vos commentaires, vos encouragements, vos partages. Je vous rappelle que ces vidéos ne sont pas encore propulsées par YouTube, ce qui fait que si vous voulez les voir, il faut être abonné parce que YouTube ne les propose pas. Donc voilà, alors l'énergie de la journée, l'empereur, donc aujourd'hui on va être, demain pardon, à chaque fois je dis aujourd'hui, mais on va être dans une énergie de structure, de rigueur, de construction, peut-être un petit peu d'exigence. Vous voyez, l'empereur il est assis et il donne des ordres. Voilà, il rayonne, il court pas après les choses. Donc, il a un certain aura, il a une autorité naturelle, et donc c'est ça qui va ressortir sur la journée. Ça peut vouloir dire tout simplement qu'on a besoin de mettre de l'ordre dans notre journée, d'être un peu ferme sur nos positions, voilà. Il peut bien évidemment y avoir aussi un empereur autour de nous, un homme, un chef, un père, un patron. Alors le père, c'est plus souvent le pape dans le tarot, mais bon, voilà, ça peut être un amoureux ou pas du tout, rien à voir, juste un homme, à voir si ça nous parle. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le pardon. Donc, il est question de pardonner quelque chose à quelqu'un aujourd'hui. Est-ce que c'est nous qui avons mal agi? Ça peut. Est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui a mal agi? Ça peut aussi. On lâche un petit peu prise, on essaye de ne pas s'énerver, c'est l'idée. Alors, on regarde ce qu'on nous donne d'autre. Allez, les messages pour aujourd'hui, les amis. Qu'est-ce qu'on va vivre? Non, pour demain, à chaque fois je dis aujourd'hui. Bon, c'est pareil, hein, puisque de toute façon, il y a plein de gens qui les regardent. Voilà. Ah, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que moi, ce que je fais, c'est que j'écoute le soir, parce que après j'oublie, hein, j'écoute le soir la vidéo pour le lendemain. Et en fait, j'écoute aussi la vidéo de la veille. Je réécoute la vidéo de la veille, parce que comme ça, je me rends compte de comment ça m'a parlé. Alors, on a la rencontre, ok. Donc, il peut y avoir une rencontre avec un homme, parce que on a pardonné quelque chose, hein, visiblement, voilà. Alors, ça peut être une rencontre professionnelle. La perspective, alors on essaye de regarder les choses un petit peu au loin, de voir plus loin ou de voir les choses différemment. Je pense qu'avec la chauve-souris, on nous parle quand même de blocage. On est un peu dans l'énergie du pendu. Donc peut-être que avec le pardon, on débloque quelque chose et on en prend encore une. L'incertitude, on ne sait pas trop où on va sur cette situation. Bon, ça peut vouloir dire aussi qu'aujourd'hui, demain, on doit prendre de la hauteur, on doit regarder les choses autrement dans une situation et qu'il peut y avoir un moment de flottement dans la journée où on ne sait pas quoi penser, quoi faire, où aller, ou je ne sais quoi. Où vous allez croiser des gens qui sont dans l'incertitude. Si vous croisez des gens dans la rue qui ont l'air de chercher leur chemin et qui regardent autour d'eux, vous voyez, ce sont aussi ces énergies qui se manifestent. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a demain? On a Foundation. Il est question de construire quelque chose ou des bases, thrive. Il y a quelque chose qui fructifie à partir de quelque chose qui est construit. Ok, donc on a déjà une base et on développe, on fructifie et self-belief, on croit en soi. Donc écoutez, j'ai l'impression qu'on est en train de poursuivre ce qu'on a déjà entamé. Hein. Ici, il y a des bases, l'empereur, il est assis. Et effectivement, l'empereur, lui, il fait fructifier les choses et il croit en lui, il a confiance en lui. Il faut pas oublier une chose aussi, c'est que l'empereur a renoncé à un certain nombre de choses pour réussir à être l'empereur. C'est-à-dire que si vous prenez typiquement le cas du roi Charles, est-ce que le roi Charles se lève le matin en disant « Tiens, aujourd'hui, j'ai envie d'aller faire ça ». Ben non, en fait. Hein. Aujourd'hui, il n'a pas envie d'aller faire ça. Aujourd'hui, il a son planning, c'est établi, c'est cadré et il y a un protocole et il sait que, voilà, il renonce à ses plaisirs personnels. Mais à côté de ça, il est quand même l'empereur, il peut quand même imposer un certain nombre de choses, etc. Voilà. Donc, il faut bien voir les choses sous cet angle par rapport à l'empereur. C'est que, en fait, assumer des responsabilités et avoir un rôle important, ça veut dire aussi parfois renoncer à certaines attentes personnelles, des choses qu'on aimerait, etc. Non, en fait, on est l'empereur et on veut ça, on veut l'être, donc on est prêt aussi parfois à sacrifier un certain nombre de choses et on retombe sur l'énergie du sacrifice ici avec la perspective qui me fait beaucoup penser au pendu. On se retrouve pour le petit Lenormand.
Au deck, j'ai le jardin qui peut donc nous parler de la famille, d'une communauté, qui peut nous parler d'un groupe de personnes ou tout simplement de la nature. Donc voilà, ça peut être l'abondance aussi. On va voir ce qui résonne par rapport au tirage. Ici, on a la lettre avec la communication. Il s'agit de communiquer ou d'échanger. Ça peut être aussi un papier qui est important sur la journée, des documents à faire, un travail. Hein. Parfois, c'est pas forcément un truc de foufou, hein, mais voilà, c'est en rapport avec quelque chose qui est plus ou moins un papier, quoi. Ici, il y a un serpent. Donc, on va demander tout de suite s'il y a une évolution ou s'il y a quelque chose qui est malhonnête. Est-ce que c'est une évolution ? Oui. Et est-ce qu'il y a quand même un peu un truc malhonnête? Parce que ça pourrait quand même être les deux. Un petit mensonge? On a un petit mensonge là? Bon, écoutez, l'empereur, il sait aussi être stratégique. Hein, donc voilà. Alors, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas très clair où il faut être un petit peu malin sur la communication. Alors, soit c'est pour se protéger, soit c'est pour développer notre force et éventuellement notre abondance, parce qu'ici, l'ours plus le jardin vient quand même bien nous parler d'argent. Donc, à mon avis, il y a une stratégie à adopter. C'est peut-être pas ce que vous aimeriez de prime abord ou spontanément, mais il faut peut-être être un petit peu rusé. Il peut y avoir aussi avec le serpent, on est quand même dans une notion de tentation, hein, le serpent au paradis, voilà, qui vient tenter. Enfin, c'est la pomme qui vient tenter, mais bon, c'est quand même le serpent qui je te donne la pomme. Alors, donc, qu'est-ce que nous donne le serpent? Oh, l'anneau, l'engagement. Ok, un engagement. Alors, il peut y avoir quelque chose qui se répète, hein, qui est compliqué, qui se répète en boucle et on n'est pas forcément super à l'aise avec un homme. Donc, est-ce qu'il y a un homme qui triche avec nous ici? Franchement, ça ne m'étonnerait pas du tout. Voilà, ça peut être ça. Alors, encore une fois, cet homme, qui est cet homme? Peu importe, hein, c'est peut-être votre patron qui triche, c'est pas forcément votre mari qui vous trompe. Hein. Ça peut. Bon, écoutez, ou alors on va être un peu stratégique aussi avec un homme. Ici, il y a le cavalier avec des nouvelles ou le fait d'essayer d'avancer sur la communication. Le cavalier peut nous dire que voilà, on essaye d'aller de l'avant. Alors, ok, il peut y avoir... soit il y a un déplacement ici qui nous rend heureux avec une invitation et on en a parlé par courrier, ou alors on va régler un problème administratif, un papier, enfin je sais pas, il y a quelque chose sur le papier, ça peut être ça. Ça peut être aussi que on voit que la communication évolue. D'accord, il y a un déplacement, la communication évolue et il y a une proposition ici. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient aujourd'hui vers vous pour vous dire, bah tiens, j'aimerais bien te proposer ci ou ça, et qui vous envoie un message pour vous le dire? Ça peut, en fait. Vous pouvez recevoir ce genre de choses. Ensuite, ici, on a les nuages. Donc, ça veut dire que s'il y a une proposition, vous voyez, on avance, mais on est un peu dans le flou. Il peut y avoir des retards, on ne sait pas trop, on doute. Donc, à mon avis, l'ours, ici, vient nous dire qu'on va se protéger. Ou quelqu'un se méfie peut-être. On n'a pas encore le renard. Est-ce qu'on a le renard? Non. Ah oui, alors c'est plus que se protéger. C'est carrément même éventuellement bloqué. Alors peut-être que nous, on propose quelque chose à un homme et que ça bloque. Que cet homme ne veut pas. Est-ce que c'est un blocage ferme là? Est-ce que c'est un blocage ferme? Non, mais il y a des obstacles. Il y a des obstacles. Les nuages peuvent nous dire que ça peut prendre du temps aussi, qu'il y a quelque chose qui peut prendre du temps pour... Est-ce qu'ici, il y a des personnes qui ont besoin de reprendre de la force pour dépasser ces obstacles? Oui. Alors, la montagne, peut-être qu'aujourd'hui, vous allez croiser un obstacle, un truc qui vous gêne, hein, d'accord? Et peut-être que vous allez en profiter pour vous entraîner avec la force ici. Vous voyez, je sais pas, moi... il y a peut-être des gens qui vont faire du saut d'obstacle. Enfin, ce que je sais, ça peut être tout simplement ça, hein, l'énergie du jour, hein, en partie. Mais c'est quand même significatif de quelque chose qu'on essaye de dépasser. On va en remettre une dessus. Qu'est-ce que ça va donner là? On va dépasser cet obstacle là. C'est quoi ça? Ça va donner quoi? Alors, on va peut-être, certains d'entre nous vont garder foi. Ça va quand même être pas facile, d'accord? Donc, il peut y avoir de la peine, hein, avec la croix. Il peut y avoir du chagrin parce que c'est bloqué, parce que
Peut-être que... Est-ce que c'est cet homme qui est buté, là? Est-ce que c'est cet homme qui est buté? Est-ce qu'il y a un homme qui est buté? Ouais. Donc ça va peut-être être difficile. Peut-être que vous allez proposer quelque chose et puis il n'y a rien à faire. Cet homme, il veut pas forcément entendre, en fait. Ça se répète. Et c'est quoi ce serpent, là? Qu'est-ce qu'il nous dit, le serpent? On va voir avec le tarot ce qu'on nous raconte. Est-ce que c'est un enfermement? D'accord. Donc il y a peut-être quelque chose qui n'est pas qui n'est pas dit ici ou qui n'est pas explicite au sujet d'un enfermement. Alors tout à l'heure, quand je vous parlais d'un courrier avec de l'argent, ça peut être aussi un courrier administratif ou un truc comme ça là. Parce que ça peut être une grosse administration. Donc peut-être que il y a un engagement avec je sais pas, un assureur, un truc. Ça peut être ce genre d'énergie que vous avez à régler aujourd'hui. Bon, alors on va regarder avec le tarot. Et je repense à un truc, c'est que le serpent qu'on avait ici avec la lettre, ça peut nous parler d'un courrier mal intentionné ou quelqu'un qui va écrire du mal, ou ça peut être ça. Vous voyez, ça peut être presque des médisances, mais j'avais pas l'oiseau, donc les médisances, c'est plutôt qu'on dit du mal. Voilà, on est sur du détail. Alors, the Ranger of Pentacles, c'est le cavalier, je veux pas vous dire de bêtises, c'est bien ça, le cavalier de Pentacle. Donc, l'idée, c'est d'être efficace, de maintenir sa quête, de poursuivre, d'être peut-être têtu aussi, blocage. Ça pouvait être ça, j'ai pas demandé si ça pouvait être aussi une sorte de persévérance avec la montagne. Ça peut, c'est pas l'énergie première de la montagne, mais pourquoi pas. Alors ici, on a le 10 de Pentacle, les questions d'abondance ou de recevoir, ou d'une dépense, on vous donne quelque chose, on vous fait un cadeau aujourd'hui, ensuite, demain. Ace of Wands, oui, à mon avis, on vous donne quelque chose. Soit on vous donne quelque chose aujourd'hui qui correspond à un désir, quelque chose qui vous plaît, qui est tentant. Ça peut être aussi que vous achetez quelque chose qui correspond à un désir que vous voulez avoir, que vous voulez posséder. Alors ensuite ici, strength. Ah, ça peut être lié au sport, avec strength, prendre des forces, ou alors vous vous achetez des vitamines, ou voilà, c'est quelque chose qui va vous permettre de renforcer votre force. Ça veut dire aussi que, de manière générale, pour essayer d'élargir un peu le tirage, en arrière-plan, ce qu'il se joue, c'est un développement de votre force pour aller vers l'abondance et faire ce que vous voulez, écouter vos désirs. Peut-être que ce que vous désirez, ça vous rapporte quelque chose et ça vous donne du courage pour continuer. Vous êtes... là, il peut y avoir une récompense, en fait, avec le 10 de Pentacle. Alors, voilà. Tout à l'heure, j'ai oublié de vous le dire, je me suis dit, il va ressortir. Quand j'ai battu les cartes, le 9 d'épée est ressorti. Donc, il y a une angoisse, il y a une peur. Il y a une peur par rapport à ce qu'on veut ou par rapport à un désir. Alors, ensuite, le 3 de coupe. Alors, est-ce qu'on désire la légèreté? Est-ce qu'on désire la légèreté? Oui. On n'est peut-être pas très serein par rapport à ça. Est-ce qu'il y a une invitation, une sortie ou un truc comme ça? Parce que tout à l'heure, on avait le bouquet, donc il peut y avoir une sortie. Le 3 de coupe, c'est aussi qu'on fait un peu la fête avec les amis. Ou c'est simplement qu'on s'amuse. Mais visiblement, on n'est pas très serein. Donc il y a quand même un truc... Vous voyez, le 9 d'épée ici, ça peut être le serpent. Il y a quelque chose qui ne nous plaît pas sur la journée. À mon avis, là, ça ressort avec le 9 d'épée. Alors, ensuite... Ici, le 3 de bâton, on essaye de prendre de la hauteur ou de faire des projets. Ça peut être des projets de famille ici aussi, ou des projets pour la famille, ou pour développer votre abondance. Donc, vous allez peut-être créer plein de choses, en fait, aujourd'hui. Enfin, faire des projets pour développer quelque chose. Ici, on voit que vous êtes en activité, vous êtes hyper créatif avec le magicien. Donc, voilà, on est déterminé, on travaille, on avance. Cavalier de Pentacle, on bosse, voilà. Ensuite, la tour la tour. Grosse remise en cause, coup de tonnerre, un truc qui nous énerve. Peut-être qu'il y a un projet qui se passe pas comme on avait prévu. Vous voyez ici, ou du moins, on a peur que notre projet se passe pas comme prévu, ou que ça remette en cause quelque chose qu'on n'avait pas forcément envie de voir s'effondrer. Mais bon, une fois que la tour est effondrée, on voit plus loin aussi. Donc, de toute façon, quand la tour s'effondre, c'est positif,
Il y a quand même, à mon avis, là, un coup de gueule, un truc qui nous énerve. Et le 8 de bâton. Donc, il peut y avoir quelque chose qui tonne, qui nous énerve, qui nous angoisse. Et c'est lié au fait soit d'aller trop vite, ou de vouloir aller trop vite, ou c'est lié à une communication. Ici. Alors, ça peut vouloir dire aussi que sur un plan relationnel, éventuellement charnel, il peut y avoir un coup de speed, avec de la force. On est toujours dans le désir avec la force. Il y a quand même l'as de bâton sur le tirage, donc il peut y avoir des pulsions, en fait. Et ici, le 8 de bâton, c'est aussi beaucoup de désir, beaucoup de feu. Là, le magicien, c'est souvent un homme qui fait beaucoup de sport, un jeune homme, voilà, quelqu'un qui prend soin de son corps. Donc, il peut y avoir une invitation par rapport à cette personne. Et là, si c'est ça, il y a quand même beaucoup de séduction, à mon avis, ou d'attirance, ou l'envie d'un petit peu plus, en fait. Ça peut être ça. Voilà, les amis. Alors, attendez, je vais juste essayer de remettre sur la tour, et on va regarder le tirage sentimental. Qu'est-ce que c'est, cette tour-là? Alors, c'est rigolo parce que, si vous voulez, le 3 de bâton, c'est souvent prendre de la hauteur. Et la tour, on est quand même en haut de la tour. Alors, est-ce que demain, vous allez sur un endroit qui est en hauteur, puis vous allez parler de l'avenir, et puis il y a des remises en cause, je sais pas. Qu'est-ce que c'est, cette tour? Ah, ça concerne un engagement. Ou un amoureux. Bon, peut-être que vous allez retrouver un amoureux en hauteur. Je sais pas où, en haut d'un immeuble, ça peut être ça. Un amoureux ou quelqu'un avec qui vous avez un contrat. Si vous allez chez votre assureur, il est peut-être en haut de l'immeuble, enfin. Derrière, on a le 6 de coupe qui nous parle de naïveté ou de voir un peu les choses naïvement, peut-être. Bon, on va regarder ce que ça donne avec le tirage sentimental. Alors, ici, avec les 77, je ne sais pas si les deux choses sont liées parce que j'ai deux lignes et que le rapport entre les deux est pas évident. Ici, on a très clairement une rentrée d'argent, une surprise, on nous offre quelque chose et on ne s'y attendait pas. Donc, soit vous allez gagner des sous demain, mais voilà, c'est une surprise, il y a quelque chose de positif ici. Maintenant, ici, on voit aussi que le consultant, c'est nous, on ressort ici, le consultant est dans le manque. Et il y a un manque de communication. Donc, j'ai l'impression que sur le plan sentimental, on est quand même privé, j'ai posé la question, on est bien privé d'une communication ou d'un courrier. Est-ce qu'il y a un rapport entre les deux? Je ne sais pas, en fait. On va voir les petites cartes de cœur autour. En tout cas, il y a peut-être... Est-ce qu'on va nous offrir des réponses, du coup, là? C'est un peu tiré par les cheveux de penser que c'est ça, mais qu'est-ce qu'on nous dit ici? L'amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Ok. Là, on nous dit quoi? J'ai énormément d'admiration pour toi. Tu dégages un charisme incroyable. Ah bah oui, avec l'empereur, ça m'étonne pas. On sent les réconciliations, là. Pourquoi on nous dit ça? J'ai peur de me tromper de chemin. J'aimerais pouvoir équiper mon cœur d'un GPS. Ah, alors peut-être qu'il y a quelqu'un qui a de l'admiration pour vous. Peut-être parce que vous développez votre abondance, ou vous êtes quelqu'un de surprenant, ou vous êtes comme un cadeau. Ça peut. Mais pour autant, cette personne vous prive de communication, ou il y a un truc qui manque. Il y a quelque chose qu'on ne vous donne pas. Ici, on vous parle d'amitié, on ne vous parle pas d'amour. Et là, on a quoi? Une femme d'influence. Ouais. Donc, écoutez, on a vraiment l'impression ici que ce qui ressort, c'est que vous avez du charisme. Alors, il y a beaucoup de femmes qui m'écoutent. Donc, messieurs, vous adaptez. Ça peut être vous aussi. Ou alors, c'est la femme qui fait battre votre cœur. C'est possible. Mais ici, ce qui ressort, c'est que c'est une femme empereur, en fait, qui a du charisme, qui est comme un cadeau, qui a de la valeur, en fait, à qui on peut accorder de la valeur, et qui, à mon avis, vous êtes quelqu'un de surprenant pour cette personne. Mais ça reste quand même sur le manque, là, il y a quand même une privation, il y a quelque chose qu'on n'a pas, et qu'est-ce qu'on n'a pas? Alors, bien sûr, il y a un manque de communication, mais aussi, qu'est-ce qu'on n'a pas? C'est quelqu'un qui n'écoute pas ce qu'on lui dit, ou qui ne nous écoute pas, ou qui ne nous entend pas, ou...
qui veut pas savoir. Quelqu'un qui ne veut pas savoir quelque chose, peut-être. Bon, bah écoutez, on est sur quelque chose de spirituel, je pense. Et on nous invite ici à rester zen, à rester calme. Voilà. Mais on ne me dit pas exactement ce qu'on n'a pas. Voilà les amis, je vous souhaite une belle soirée. Je vous invite à regarder la vidéo qui va être présentée ici et que vous pouvez suivre en complément pour avoir une vidéo plus longue. Et sinon, je vous dis à demain. Merci beaucoup. Bye bye.